Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au Québec. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie de la vidéo. Il y a une vidéo qui a été réalisée auparavant. Dans cette vidéo, nous avons résolu des équations du deuxième degré à une inconnue. Maintenant, nous allons résoudre cette équation qui est un peu plus difficile que les équations que nous avons résolues à la première partie de cette section, dans la vidéo que j'ai envoyée précédemment. Pour résoudre cette équation que nous voyons ici, qui est plus compliquée que les équations précédentes, premièrement, nous devons procéder par la distributivité. Donc, nous devons d'abord distribuer ces chiffres qui se trouvent devant la parenthèse. La raison pour laquelle nous devons procéder par la distributivité, c'est que ici, il y a un binôme, et entre le 4 et la parenthèse, c'est le symbole d'une multiplication. De même qu'ici, lorsqu'il y a minimum 2 termes, et il y a le coefficient à l'extérieur de la parenthèse multiplie les termes à l'intérieur de la parenthèse, donc on procède par distributivité. Alors 4 fois x carré, ça donne 4x carré. 4 fois moins 3 est égal à moins 12. Est égal. Moins 3 fois 2, ça me donne moins 6x à la 2. Et moins 3 fois moins 26, moins fois moins c'est plus. 3 fois 6, 18. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Alors, j'ai 4x à la 2, moins 12 est égal, moins 6x à la 2, plus 78. Dans la dernière vidéo que nous avons fait, nous avons déjà résolu ce cas-ci. C'est le cas dans lequel il y a 2 termes dans la partie gauche de l'équation et 2 termes dans la partie droite de l'équation aussi. Et la variable se trouve des deux côtés. Mais comme vous le voyez, cette expression à la deuxième ligne est plus simplifiée par rapport à l'expression que nous avons à la première ligne. Pour résoudre cette équation à la deuxième ligne maintenant, nous devons déterminer entre ce modome 4x carré et ce modome moins 6x carré, lequel a le plus petit coefficient. Bien évidemment, moins 6 est inférieur à 4. C'est la raison pour laquelle nous allons déplacer le terme moins 6x à la 2. Étant donné qu'il s'agit d'une soustraction, l'opération inverse de la soustraction est une addition. Nous aurons plus 6x à la 2 à droite, plus 6x à la 2 à gauche, pour réfléchir selon la méthode de la balance. 4x à la 2 plus 6x à la 2 me donne 10x à la 2, moins 12 est égal, 6x à la 2 plus 6x à la 2, ça donne 0, x à la 2 ou 0, plus 78, c'est la même chose que 78. Maintenant, 10x à la 2 moins 12 est égal à 78. Notre objectif, c'est d'isoler la variable x, donc le moins 12 qui se trouve ici n'est pas à la bonne place, il faut déplacer le moins 12. Il faut déplacer le moins 12 de la gauche vers la droite. Alors maintenant, pour déplacer le moins 12, encore nous réfléchissons selon la méthode de la balance. Nous allons prendre l'inverse de moins 12 pour procéder par opération inverse. Donc si je prends plus 12 à gauche, je dois prendre plus 12 à droite. Ça me fait 10x à la 2 est égal 78 plus 12, 90. Pour continuer maintenant, étant donné entre le x carré et le 10, il y a une multiplication, je divise par 10 des deux côtés de l'égalité. Ceci me donne comme réponse x à la 2 est égal 90 divisé par 10 est égal à 9. N'oublions pas, il ne s'agit pas de trouver la valeur de x carré. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de x. Dans ce cas-ci, x est égal racine carrée de 9, donc x est égal à 3. Voici la solution. Pour valider cette solution, à l'étape de la validation, nous devons prendre la valeur 3 et remplacer cette valeur à l'équation du début. Donc, nous aurons 4 facteur de 3 au carré moins 3. Est-ce que c'est égal à? Est-ce que c'est égal à moins 3 facteur de 2 fois 3 au carré moins 26? Pour faire la validation, nous devons résoudre la partie de gauche à part jusqu'à arriver à une solution finale et résoudre la partie de droite à part pour arriver à la solution finale. Si la valeur trouvée à gauche est égale à la valeur trouvée à droite, donc nous pouvons conclure que
3 est effectivement la réponse de cette équation. Je vous laisse le soin de résoudre l'expression numérique que nous avons à gauche ainsi que l'expression numérique que nous avons à droite pour vous convaincre vous-même que les deux valeurs numériques sont les mêmes et donc 3 est effectivement la réponse de cette équation. Merci. Nous allons maintenant résoudre cette équation. Dans cette équation, comme vous le voyez, il y a une fraction à gauche et une fraction à droite. Et il y a une variable, la variable x apparaît des deux côtés de l'égalité. Il y a plusieurs stratégies pour résoudre cette équation. On peut réfléchir par la technique du produit des extrêmes par le produit des moyens. Cependant, je vais faire ça selon une autre technique. Pourquoi? Parce que ça me tente, c'est tout. Pour résoudre cette équation, la technique que je vais faire, je vais essayer d'avoir le même dénominateur à gauche et à droite. Pour trouver un dénominateur commun à gauche et à droite, je vais d'abord essayer de trouver le PPCM entre 4 et 6. Alors, le PPCM de ces deux nombres, pour trouver ça, comme vous le voyez, 4 et 6, les deux sont divisibles par 2. Donc, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. À présent, nous avons deux nombres premiers. Donc, 2 fois 1, 2. Je descends au 3. 3 fois 1, 3. Pour trouver le PPCM entre les deux, donc le PPCM, c'est 2 fois 2 fois 3 est égal à 12. Alors, une fois que nous avons trouvé le PPCM, la prochaine question que je vais me poser, c'est par quoi je vais multiplier 4 pour obtenir la valeur du PPCM qui est 12. Donc, il faut multiplier 4 fois 3 pour obtenir 12. Étant donné que je viens de multiplier le dénominateur par 3, il faut que je multiplie le numérateur par 3 également pour ne pas changer la fraction. Donc, x carré moins 3 fois 3 égale. Maintenant, si toutefois nous allons dans la deuxième partie de l'égalité, dans le deuxième membre de l'égalité, par quoi je multiplie 6 pour obtenir le PPCM qui est 12? Je dois multiplier 6 par 2. Pour la même raison, je dois aussi multiplier 2x carré moins 5 fois 2. Quand je dis pour la même raison, je veux dire pour ne pas changer la fraction. De la même façon que je l'ai fait pour le premier membre, je fais la même chose pour le deuxième membre de l'égalité. Alors, nous avons un dénominateur commun qui est 12. Et à gauche, nous allons procéder par la distributivité, même si le 3 est placé après la parenthèse, pourvu qu'entre le 3 et la parenthèse, il y a un symbole de multiplication, et qu'à l'intérieur de la parenthèse, il y a minimum 2 termes, donc je peux procéder par la distributivité. 3 fois 1x carré, parce que le 1 est sous-entendu ici, ça me donne 3x à la 2. 3 fois moins 3, ça me donne moins 9. À droite de l'égalité, la même chose. 2 fois 2x à la 2, ça me fait 4x à la 2. Moins 5 fois 2 est égal à moins 10. Étant donné que j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur et que ces fractions sont égales, si les dénominateurs sont pareils, les numérateurs sont forcément égaux. Ceci veut dire que 3x à la 2 moins 9 est égal à 4x à la 2 moins 10. Pour continuer à résoudre cette équation, ce que je vais faire maintenant, entre 3 et 4, lequel a le plus petit coefficient? Donc c'est le terme 3x à la 2, ce qui veut dire 3x à la 2, je vais déplacer le terme 3x à la 2, et comme vous le voyez, je vais le mettre en dessous du terme qui lui est semblable, c'est le 4x à la 2 ici. Alors, 3x à la 2 moins 3x à la 2, ça me donne 0, moins 9 est égal. 4x à la 2 moins 3x à la 2, ça me fait 1x à la 2, moins 10. Le 1x à la 2, n'oublions pas, l'idée c'est d'isoler la variable x. Étant donné le 1x à la 2, il est déjà à droite, nous allons isoler x à droite. Maintenant, ceci veut dire que c'est le moins 10 qui n'est pas à sa place. Alors je vais déplacer le moins 10, je prends plus 10 à droite, plus 10 à gauche. Moins 9 plus 10 est égal à 1, est égal à 1x à la 2.
comme vous le savez. Lorsque le coefficient est 1, on n'est pas obligé d'écrire le coefficient. Ça veut dire 1 est égal à x à la 2. D'où, quelle est la valeur de x? X est égal à la racine carrée de 1. Et la racine carrée de 1 est égale à 1 parce que 1 fois 1 égale 1. Nous avons déjà fait des exercices qui sont semblables à ceux-là dans la vidéo précédente et dans cette vidéo. Alors la première question, 6x à la 2 plus 5 égale 4x à la 2 plus 103. La réponse est 7. Deuxième question, 3 facteur de moins 2x à la 2 plus 7 est égal à moins 5. Facteur de x à la 2 plus 1. La réponse est 4. 2x à la 2 moins 4 divisé par 6 est égal à 4x à la 2 moins 194 divisé par 3. La réponse est 8. Tu peux prendre une feuille de papier, ta calculatrice bien entendu, pour pratiquer tout ça. Tu dois faire la démarche pour arriver à ces réponses. Si tu arrives à ces réponses, ça veut dire que tu maîtrises très bien la notion et tu peux passer à la prochaine étape. Je te remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo, si tu l'as fait, et j'espère que cette vidéo a été d'une extrême utilité dans ton cas.